Bonjour. Dans le tirage d'hier, je parlais du moment présent et je suis allée chercher le livre que je suis en train de lire. Le moment présent, le pouvoir. Et alors, justement, je riais parce que hier, nous avons eu la carte pouvoir, reprendre notre pouvoir et le pouvoir du moment présent. Je l'ai d'abord vu dans un livre comme référence, puis chaque fois que je dois absolument lire quelque chose, l'équipe céleste fera tout pour me le remettre sur le chemin. Ils assistent. Premièrement, je l'ai vu dans un livre comme référence, puis je suis tombée encore par hasard sur le livre, que je n'ai plus vu d'ailleurs, sur le livre à écouter, audio, sur YouTube. Oh, je dis, oh, tiens. Et j'ai un peu écouté, mais je n'ai pas accroché. Je dis non, non. Je vais à la librairie, paf, il était là devant moi. Je dis, ça va, bon, vous assistez. Et ça, c'est sur quelques semaines. Donc je dis, vous assistez, je vais le lire. Et je lis tout doucement pour bien le comprendre. C'est complexe, donc je vais tout doucement pour bien l'assimiler. Je lis quelques pages par jour. Et en plus, il le dit. Chaque fois qu'on voit le petit sigle, il faut bien s'arrêter et bien justement le recevoir tous les mots. Donc, la dernière fois, avec le second oracle que j'ai acquis, j'ai commencé à voir l'archange Michael. Et je l'ai trouvé bien sympathique, donc je me suis dit, tiens, je vais, encore le même auteur, je vais prendre un oracle de l'archange Michael. C'est beau, c'est très joli. Je vais tirer des cartes et à nouveau, je vais demander le conseil du jour pour nous tous. Attendez, je me concentre. Soit vous les faites tomber, merci, 3 ou 4, soit je les pêche. Merci de nous donner les conseils du jour. Des petites réflexions pour nous, s'il vous plaît. Une. Oh ben justement, conseil. Oh, c'est sympa. Une deuxième. S'il vous plaît, merci. 2. J'arrête là, ok. Je prendrai une quatrième après si c'est nécessaire. Donc, la première carte, l'étoile éternelle, conseil. Ah, j'y suis tout de suite. Ben voilà. Sentez l'étoile de lumière que vous portez dans le cœur et suivez vos propres conseils internes, peu importe ce que disent les autres. Donc, il nous donnait le conseil au présent et au futur. Et ici, là, c'est la première carte. Donc, c'est chouette, c'est dans le passé. C'est qu'on s'est quand même écouté finalement. Votre vérité est ce que vous sentez de bon dans votre cœur. Alors laissez votre cœur être votre guide. Ne soyez pas d'accord avec quelque chose que vous ne ressentez pas bien. Les autres pensent qu'ils savent ce qu'il y a de mieux pour vous. Rappelez-vous que vous pouvez toujours choisir de ne pas être d'accord. Vous serez toujours aimé, quoi que vous fassiez. Et il y a un petit mot spirituel. Je suis guidée par la vie, je suis guidée par cette respiration, je suis guidée par cette lumière qui brille en moi et je suis guidée par tout ce que je suis maintenant. Et c'est vrai que là, j'ai appris à respirer. Il y a quelques années, j'ai eu des soucis, des tracas.
Et j'ai tout fait. Et mon entourage me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je soufflais tout le temps. Et les personnes autour de moi pensaient que j'étais exaspérée. Mais non, je prenais... Si j'avais su ça avant, si j'avais lu les cartes et si j'aurais su que c'était très important de respirer et d'expirer, souvent, toute la journée. Mais bon, maintenant je le sais et je le partage. Alors, ici et maintenant, le conseil, lune rousse, guérison émotionnelle. Qu'est-ce que c'est joli! Tout au long des jours précédant la prochaine lune. Oh, je pense que la prochaine pleine lune, oui, la prochaine pleine lune, je pense que c'est le 22. Le 22. Vous pourrez vous sentir étrangement émotif, sans raison apparente. Ce qui vous arrive en fait est une guérison émotionnelle, la libération d'émotions non exprimées que vous avez renfermées depuis trop longtemps. Peut-être avez-vous oublié qu'elles existaient. Alors, elles ont refait surface pour vous le rappeler. Oh, super, chouette! Laissez-les aller et vous devriez guérir. Vous n'avez rien besoin de faire ou de travailler pour cela. Permettez simplement à vos émotions de remonter à la surface sans essayer de les supprimer. Donc si vous devez pleurer, ou être triste, ou envie d'être seul, eh bien on s'écoute. Ouvrez-vous simplement à elles et soyez confiants. C'est une bénédiction et non une malédiction. Accueillir l'émotion. Vous jouirez des bénéfices de cette libération émotionnelle pour les années à venir. Ouais. Et il y a un petit mantra à réciter. Je libère mes souvenirs qui sont enfouis dans mon cœur. Mes sentiments confus sont emportés par le vent. Comme je disais, on respire, ils s'envolent. Seuls les beaux souvenirs restent présents. Ils dérivent dans mon esprit comme les feuilles de l'automne sur des ailes dorées de lumière. Ah, c'est joli. Donc c'est encore à nouveau, c'est un peu la suite d'hier. Je libère mes souvenirs qui sont enfouis dans mon cœur. Et hier, il nous conseillait d'être dans le moment présent, le pouvoir du moment présent. Je trouve que c'est vraiment la continuité de ce qu'ils nous ont conseillé hier. Merci les gars. Service 33. Oh bah, le 33 qui me suit. Tout le temps. Je vois toutes les heures 33. La porte d'Orion. Service. La porte d'Orion. C'est joli. Qu'est-ce qui est le plus important? D'être au service des autres ou être à son propre service? Ils reviennent encore là-dessus. C'est un dilemme récurrent que vous devez résoudre. Donc ça, c'est dans le futur proche. Sachez que vous pouvez continuer à servir les autres, mais à condition d'être conscient de vos propres besoins. Vous ne pouvez honorer les autres et l'univers que si vous vous honorez vous-même. S'aimer soi-même. Reconnaissez cette grande vérité silencieusement dans votre cœur. Cela n'a-t-il pas du sens pour vous? Tenez-vous debout dans la lumière de l'amour et laissez-la dissoudre toute trace persistante de culpabilité. Comme hier, pardonnez-vous ces fameux souvenirs. Il est possible d'être au service de l'humanité sans sacrifier ses propres besoins. Cela demande seulement un grand amour. L'amour est la lumière de votre âme, c'est une flamme de connaissance qui vient du plus profond du cœur de la création. Ah, c'est beau. Et j'ai une phrase ici. Je trouvais que c'était joli. Visualise de la lumière en toi. Vis comme si c'était ta dernière journée sur Terre, car un jour, tu auras raison. Bon, je tire encore les cartes. Donc, je garde ces 3 cartes-là. De l'archange Michael, merci.
Et... non, les chats. Je prends l'oracle des chats de Nathalie Thomas. Il est tout petit aussi. Une petite carte en conseil, s'il vous plaît. Merci, merci. Le retournement. Nous sommes parfois confrontés à des blocages inopinés, ou nous pouvons être surpris par un soudain retournement de situation. Nous pouvons rester figés et ne pas trouver de solution pour avancer, ou être complètement désorientés par le changement. Notre aptitude à écouter notre intuition, à faire confiance est la solution pour nous sortir de ces situations. Encore une fois, s'écouter. Face à changement inattendu, ne restez pas bloqués dans la stupeur. Laissez parler vos réflexes. Même si cela peut paraître incongru sur le moment, en général, les premières idées sont les bonnes. N'hésitez pas à changer de point de vue, de ligne de conduite. Il faut parfois savoir improviser. Lorsque tout ne semble pas aller dans le bon sens, suivez votre instinct, faites confiance et retombez sur vos pattes. Écoutons notre voix, V-O-I-E. La voix. Ah, c'est chouette. J'adore. C'est la continuité d'hier. S'écouter. Et ici, message de ton cœur. On va avoir un petit message. S'il vous plaît. Petit message, merci. Merci, une carte, s'il vous plaît. Une seule. Si vous voulez. Si vous ne voulez pas, elle est là. J'en ai deux. La première, ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie, à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Et la osmose. J'adore. En fait, je l'ai eu 2 fois tout à l'heure. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Guérison émotionnelle. Oui, on est en osmose avec l'univers. Oui, oui. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois, viendra s'incarner. Oui, maintenant. Et alors, oui. J'avais... je vais reculer. Voilà. Une oracle, c'est une boîte en dur, en fer. Et il est particulier parce que il est très grand. Il est énorme. Et j'ai du mal encore à l'étirer. Je l'ai déjà un peu mélangé tout à l'heure. Et je vais demander un conseil aussi. À l'Ulumineuse. Je la suis, l'Ulumineuse sur YouTube. Elle est super géniale. Très très chouette. Et alors là, celui-là, je ne sais pas pourquoi. J'en sais rien. Je les étale et je tire une carte. Peut-être il est grand. Je ne sais pas. Merci de nous donner une carte, s'il vous plaît, un conseil. Merci. Ça recommence avec le cœur.
inverser la vapeur. Et là, il est très comique. Je vais laisser comme ça, vous pourrez lire. Je l'adore. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien de ma copine à l'araignée? Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu lui donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Ouverture. Ouvre-toi, ouvre ton cœur. Et osmose, il faut y croire. Les portes sont grandes ouvertes pour s'écouter. S'écouter. Écouter son cœur et ses intuitions. Oh bon, on va les écouter, hein. Et l'aura des vibrations, que j'ai déjà utilisé 2 fois. On va voir si c'est dans le même état d'esprit de s'écouter, écouter son cœur, son intuition. Merci. Quels sont les conseils pour nous tous? Merci. Mets ton mental en pause. Pourquoi? Il y a un temple à l'intérieur. On voit une jeune fille là qui est dans les plantes, les fleurs. Il y a un temple à l'intérieur de toi où tes pensées n'existent plus. C'est un espace sacré dans lequel il n'y a que le calme, sérénité et foi. Les préoccupations sont lointaines et la paix y règne. Va plus souvent dans ce lieu. Ton mental mériterait une pause, car il crée de plus en plus de confusion dans ta tête et ça ne t'aide pas vraiment. Change ton mode de fonctionnement et cesse de te préoccuper, comme hier. Hier, pourtant je suis dans le mental, non. Les choses vont évoluer positivement. L'inquiétude baisse ta vibration et ne te sert pas. À la place, autorise-toi à être spontané, imaginatif, contemplatif et innocent comme un enfant. Tes ressentis intérieurs te guident toujours dans l'action juste. Eh ben, ça y va, hein? Ah oui, ça c'est génial. Et c'est un petit rituel. Imagine que tu es assis sous l'eau, tout au fond d'un lac. Visualise le sable autour de toi qui est trouble. Ce sont tes pensées agitées. Puis, observe ce sable tomber au fond de l'eau doucement. Tu sentiras ton mental se calmer au bout de quelques secondes. Et le sens de cette carte, c'est moins de pensées, plus de vie d'action, lâcher prise, arrêter de ressasser. Besoin de spontanéité, d'ancrage. Allons nous promener dans la nature. Clarté qui vient quand on cesse de trop penser. On peut aussi écouter de la musique, dessiner, en cuisinant, écouter de la musique. Et une autre carte, et j'ai reçu une deuxième carte, donc je la lis. Pratique la gratitude. Oh, c'est comique, je l'ai fait tout à l'heure. Je le fais tout le temps maintenant. Enfin, je dis merci. Merci pour le bon repas. Merci de me donner le courage de faire la vidéo. Change de regard et vois toutes les richesses dont ta vie est remplie. Chaque jour est un immense cadeau empli de bénédictions. Donc de nouveau, être positif. Qu'est-ce qu'il y a de chouette aujourd'hui? Bon, il n'y a pas de soleil, mais c'est pas grave, la nature a besoin de pluie. Ton mental préfère voir ce qui te manque et ce qui ne va pas. Mais ton âme s'émerveille de chaque expérience. Ne laisse pas ton mental parler trop fort. Emplis ton cœur de gratitude
pour ce qui est et ce qui n'est pas. Plus tu laisses ce sentiment vibrer dans toutes les cellules de ton être, plus la vie te répondra avec grâce et prospérité. Les vibrations que tu émets y reviennent de nouveau sur les vibrations. C'était où les vibrations? Je ne sais plus quelle carte. Voilà. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois, viendra s'incarner. Des bonnes vibrations. Les vibrations que tu émets te reviennent démultipliées. L'univers cherche à te montrer tout ce que tu gagnes dans cette situation. Chaque épreuve est véritablement dépassée quand tu es capable de ressentir de la gratitude envers elle. Bientôt, tu comprendras pourquoi tu dois dire merci à ce que tu vis en ce moment. Quand on vit des moments difficiles et quand on est en train de le vivre, c'est vrai que c'est difficile. Moi, pendant 2 ans, j'étais très mal et c'est vrai que là, mon mental n'était pas en pause. C'était catastrophique. Et maintenant, je me rends compte que je devais passer par ces 2 ans de difficultés pour comprendre certaines choses, mais déjà pour m'ouvrir à tout cela. Vois le sens, vois les enseignements de la situation et ce que l'on y gagne. S'émerveiller, dire merci. Transformer les épreuves. Les événements ont un sens que l'on comprendra plus tard. Et cesser de penser à ce qui ne va pas. C'est difficile, c'est très très difficile. Moi, je ne suis pas parvenue à l'époque. Mais bon, on va essayer de suivre les conseils du jour. Et même si ce n'est que 1 heure, 5 minutes, que l'on met son mental en pause, mais c'est déjà très très bien, je trouve. Je vais encore retirer une petite carte. Une ou je ne sais pas combien. À vous aujourd'hui, s'il vous plaît. Oh, ben voilà. Ah ben oui. Vous voulez encore une? Non? Je pêche. Alors, là, je vais voir la signification. Je sais, c'est le masque déjà. Alors, oui, justement, je vais repêcher, je la suive. Hop. Alors, là, c'est le labyrinthe 43, effectivement. Tâche plus difficile que prévu. On tâtonne, on est dans son mental, et on nous demande maintenant d'insuffler la joie, de quitter ce mental. Non, c'est pas bien. Oui, la lune, c'est pas bien. On n'est pas bien. On quitte son mental. On pratique la gratitude. Là, c'est chouette. Le soleil, on est content. On reçoit plein de lumière, plein d'énergie. On quitte son mental. On le met en pause. Les tracas, les soucis. On boit un petit verre, un bon repas. On se repose. Et on remercie pour les belles choses que l'on a dans la vie. Et on essaye de visualiser et de voir les belles choses. Des petites choses, des petites choses. Mon frigo est plein. J'ai à manger. J'ai de l'eau. Pensons aux sinistrés. Pensons en Afghanistan aux personnes qui sont en train de s'angoisser, de devoir quitter leur pays. Pensons à eux et rendons grâce
on va dire merci pour les toutes petites choses essentielles que nous avons dans notre vie. Des rencontres, des petits mots sympas, toutes petites choses. Et je vous souhaite une bonne soirée de pause.